Bon, bonjour, vous avez le professeur Abdullah Abdelaziz, donc le responsable du module thermodynamique chimique, filière SMC, semestre S4. Bon, le cours de thermodynamique chimique, normalement, il contient, donc il renferme plusieurs chapitres. Bon, j'ai jugé d'expliquer certaines partie de cours donc thermodynamique des mélanges, qui est normalement le cours donc principal de S4. Et donc, on va commencer par l'explication des volumes molaires partiels. Bon, qu'est-ce que ça veut dire les volumes molaires partiels? Mais avant de définir les volumes molaires partiels, on va définir ce que ça veut dire une solution idéale. Donc, il y a des solutions réelles et des solutions idéales. Donc, dans une solution idéale, les propriétés des corps purs sont conservées. Donc, le corps dans la solution idéale, il se comporte comme s'il est pur. Donc, dans ce mélange donc, idéal, nous avons deux liquides purs miscibles et le volume total de la solution il est égal à la somme des volumes des deux liquides mélangés. Donc, c'est-à-dire, si je prendrais un volume V1 d'un liquide 1 et je le mélangerais avec un volume V2 d'un liquide 2, si j'ai le volume de mélange est égal à V1 plus V2, à ce moment-là, je parle de solution idéale. Donc solution idéale, c'est tout simplement lorsque j'ai V1 plus V2 est égal exactement au volume de mélange lorsqu'on a mélangé les deux. On va voir le contraire. Le contraire, c'est lorsqu'on a le V1 plus V2 différent au volume de mélange. Normalement, à ce moment-là, on va parler de solution réelle. Donc ici, la formation d'une solution quelconque, il n'obéit normalement pas nécessairement à la règle où on a la solution idéale. Donc la solution, normalement, il s'éloigne d'autant plus de l'idéalité que le volume résultant s'éloigne de la somme des deux liquides constituant le mélange. Donc ici, on peut donner un exemple. Le mélange eau-éthanol, normalement, il se classe parmi ces derniers. Donc c'est un mélange, normalement, réel. Et on parle de solution réelle. Bon, pour expliquer ça, donc pour expliquer cette différence ou cette égalité. Donc on a dit, lorsqu'on a l'égalité ici, c'est solution idéale. Lorsqu'on a une différence, normalement, c'est solution réelle. Bon, pour donner explication, comment, donc je vais dire que le corps 1, donc je vais schématiser donc, les molécules de corps 1 pur, avec des sphères, donc des grandes sphères comme ça. Et le corps 2, donc il a des molécules, je vais schématiser donc, les molécules de corps 2 avec des petites sphères. On sait bien qu'entre les molécules, il y a des interactions. Donc, je vais définir l'interaction entre les molécules, les mêmes molécules de corps 1 par epsilon 1,1. Et les interactions entre les molécules de corps 2, les mêmes molécules de corps 2 avec epsilon 2,2. Lorsqu'on fait le mélange, on aura en présence donc, des molécules de corps 1 en présence normalement à côté donc il y a des molécules normalement du corps 2. Et on aura des interactions ici. On aura des interactions entre les molécules de corps 1 avec les molécules de corps 2. Et on a des interactions entre les mêmes molécules 2,2 et on a des interactions entre les mêmes molécules 1,1. Donc ici, je vais définir epsilon 1,1, epsilon 1,2, epsilon 2,2. Si on a ces interactions, les trois interactions sont de même intensité, sont pareilles, sont identiques, à ce moment-là, on va parler de mélange idéal. Donc prenons un exemple. Si je mélange de l'eau avec de l'eau, donc j'aurai l'epsilon 1,1, c'est la même que epsilon 2, donc un mélange de même constituant, il est toujours, donc normalement, il est idéal. Mais dans certains cas, comme on va voir dans le cas de l'eau et de l'éthanol, les epsilon 1,2, epsilon 1,1, epsilon 2,2 sont différentes. À ce moment-là, je parle de mélange réel. Donc, solution réelle ou mélange réel. On va donner un exemple.
le volume de mélange d'une mole d'eau, donc on sait qu'une mole d'eau, normalement, il a un volume de 18 cm3 à l'état pur. Avec une mole d'éthanol, 58, donc une mole de l'éthanol, il a un volume de 58 cm3 à l'état pur. Et ce mélange, il va produire, donc il va nous donner un mélange, normalement, dont le volume n'est que de 74,4 cm3. C'est-à-dire, si je prendrais 18 cm3 de l'eau plus 58 cm3 de... On pensait qu'on aura été égal à 76, donc 18 plus 58. Si la solution, elle est idéale, mais ce n'est pas le cas. La solution, normalement, elle est réelle, elle n'est pas idéale. Donc, expérimentalement, on va trouver qu'il est égal à 74,4. Donc, il y a un déficit, normalement, de près de 1,6 cm3. Un autre exemple, dans le cas de grande dilution, c'est-à-dire donc l'addition d'une mole, je vais ajouter une mole d'eau à une très grande quantité d'éthanol, donc cette addition, il va augmenter le volume de la solution que de 14 cm3 au lieu de 18. Donc ici, à grande dilution. Et le contraire, si je prendrais une mole d'éthanol, et je vais l'ajouter à une très grande quantité de l'eau. Donc ici, j'aurai une augmentation uniquement de 53 cm3 et non pas de 58 cm3. Cette variation de volume molaire, normalement, avec l'état de dilution, est évidemment une propriété caractéristique de chaque mélange et de chaque composition quantitative. Bon, pour expliquer ça, donc, normalement, donc ici, on a tracé dans cette courbe-là la variation de volume molaire partiel, donc ça c'est le volume molaire partiel de l'éthanol, et le volume partiel de l'eau en fonction de la fraction molaire de mélange. Donc si j'ai dans mon mélange, normalement, j'ai 0% de l'eau. Donc 0% de l'eau, ça veut dire que j'ai uniquement de l'éthanol 100%. Donc l'éthanol 100% ici, donc ici son volume molaire partiel est égal à 58. Mais si j'augmente un petit peu, si j'ajoute un petit peu d'eau, donc la fraction molaire de l'eau, il va augmenter et le volume molaire partiel de l'éthanol, il diminue. Donc ici, il suit cette courbe-là. Il diminue jusqu'à ce qu'il arrive à peu près vers 14 ou 13 à peu près, moins de 13. Et ici, il augmente et on aura ici à peu près vers 14. Je prendrai le contraire lorsque j'ai de l'eau uniquement. La fraction molaire est égale à 1 de l'eau. Ça veut dire que je n'ai pas d'éthanol. Donc le volume molaire partiel de l'eau, il est égal à 18. Si j'ajouterai un petit peu d'éthanol, donc la fraction molaire de l'eau, il va diminuer et le volume molaire partiel de l'eau, il diminue. Donc au lieu de 18, il diminue, voilà, comme ça. Il arrive ici jusqu'à une valeur à peu près inférieure à 14. Bon, je donnerai un autre exemple. Je prendrai un mélange équimolaire. Équimolaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mélange où nous avons normalement 50% de l'eau et 50% de l'éthanol. Donc, c'est-à-dire la fraction molaire de l'eau est égale à 0,5 et la fraction molaire de l'eau est égale à 0,5. Donc, je vais chercher le volume molaire partiel de l'eau et de l'éthanol, tout simplement. Voilà. Donc, ici, la courbe de l'éthanol, elle est là. Donc, le volume molaire partiel de l'éthanol pour cette fraction-là, il est égal, à peu près ici, est égal à 56,5. Et la fraction molaire de l'eau, elle est là. Donc, je vais lire sur la courbe de l'eau, relative à l'eau. Donc, ici, j'aurai, au lieu de 18, j'aurai 16,8 millilitres par mol. Un autre exemple, si j'ai une solution, donc un mélange où j'ai la fraction molaire de l'eau est égale à 0,3, c'est-à-dire 30% de l'eau et 70% de l'éthanol. Donc à ce moment-là, je vais lire le volume molaire de l'eau, il est là. Et je vais lire donc dans le côté de l'eau. Et le volume molaire partiel de l'éthanol, il est là. Et
donc je lirai ici. Voilà. Donc le volume molaire partiel de l'éthanol, c'est 57,5 et le volume molaire partiel de l'eau, il est à peu près 15,8. Bon, je vais passer maintenant à des applications concernant le volume molaire partiel. Donc pour cela, j'ai choisi donc de présenter un exercice très important concernant la préparation, donc le mélange de l'eau et de l'éthanol. Bon, dans cet exercice, on vous dit qu'un préparateur qui n'a pas de connaissances thermodynamiques, qui ne connaît pas donc, les volumes molaires partiels, il ne connaît pas une solution, il ne sait pas donc est-ce qu'il y a une solution réelle ou une solution idéale. Donc on va demander à ce préparateur de nous préparer une solution 100 ml d'un mélange d'eau et l'éthanol en mélangeant 30 ml d'éthanol avec 70 ml d'eau. La première question, est-ce que ce préparateur peut-il arriver à avoir exactement 100 ml en mélangeant 30 ml d'éthanol avec 70 ml d'eau? Donc tout simplement, on va dire que non. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que le mélange eau-éthanol, normalement, c'est un mélange qui est réel, donc non idéal. Donc, au ce moment-là, on va dire que lorsqu'on va mélanger 70 plus 30, on n'aura pas 100. Donc, le préparateur n'arrivera pas à un mélange de 100 ml car le volume total n'est pas égal à la somme des volumes des composants de mélange. Donc, normalement, c'est tout simplement, on est en présence d'une solution réelle et non pas une solution idéale. Donc, si on avait une solution idéale, on aura 30 plus 70, ça va nous donner 100. Bon, comment on va dire à ce préparateur comment on va donner à ce préparateur des informations nécessaires pour lui expliquer? Donc, tout simplement, on vous donne donc, ces données-là, le volume molaire partiel de l'eau, le volume molaire partiel de l'éthanol, la densité de l'eau, la densité de l'éthanol et la masse molaire de l'eau et de l'éthanol. Et on va calculer le volume réel de mélange. Donc lui, il mélangera 70 ml d'eau et 30 ml d'éthanol. Donc on n'aura pas 100, mais combien on aura? Donc pour lui justifier, donc on va lui calculer combien il aura lorsqu'il mélangera 70 ml d'eau avec 30 ml d'éthanol. Donc ici, le volume total, normalement, il est donné par la définition qu'on a vue dans le cours. Le volume est égal, le volume de mélange est égal au nombre de moles de l'éthanol fois le volume molaire partiel de l'éthanol plus le nombre de moles de l'eau fois le volume molaire partiel de l'eau. Et on sait que les volumes sont là et les densités qui sont données. Donc ici, on va calculer le nombre la densité donc, qui est égale à la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume, et la masse d'un élément I, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Donc je tirerai NI, ça sera égal à la densité fois le volume de I sur la masse molaire. Donc je calculais ça pour l'eau et pour l'éthanol en utilisant les données de tout à l'heure. Donc je vais trouver que pour l'eau, le nombre de moles, c'est 3,88 moles, et pour l'éthanol, c'est 0,51. Et j'utiliserai donc ces deux-là, je les mettrai dans la formule de tout à l'heure, dans cette formule-là. Donc je mettrai, donc ça, ils sont déjà donnés, et ça, on les a calculés, donc je trouverai le volume de mélange, c'est 97,18 cm3 et non pas 100 millilitres, 100 cm3. Donc ici, le préparateur ne peut pas constituer, donc je lui ai donné donc maintenant des justificatifs comme quoi avec des calculs, que ça, normalement, on ne va pas trouver égal à 100. Donc le préparateur ne peut pas constituer une solution de 100 cm3 en mélangeant 30 cm3 d'éthanol avec 70 cm3. La question qui va venir après, c'est combien, normalement, quels sont les volumes qu'il aurait dû mélanger, donc le préparateur, pour obtenir effectivement 100 ml, normalement avec la même force, c'est-à-dire la même force, les mêmes concentrations à peu près, la même force que son mélange initial. Donc ici, on va calculer
combien on doit prendre de l'éthanol et combien de centimètres cubes d'eau pour avoir exactement 100 millilitres. Donc, pour constituer une solution de 100 cm3, il faut un mélange comportant normalement les fractions molaires suivantes qu'il y avait tout à l'heure. Donc, les fractions molaires qu'on avait tout à l'heure, normalement, c'est le nombre de moles de l'eau divisé par le nombre de moles total. C'est 0,88. Et ça, on va le noter, c'est la fraction molaire de l'eau. La fraction molaire de l'éthanol est égale au nombre de moles total de l'éthanol divisé par le nombre de moles total qu'on a déjà calculé. Donc, c'est 0,12. Donc, c'est-à-dire, on a une fraction molaire 12% de l'éthanol et 88% de l'eau. Donc, mais avec un nombre total de molécules normalement calculé avec la relation suivante. Donc, le nombre de moles total, il est différent de tout à l'heure. Donc, le volume de mélange, il est fixé à 100. Donc, on va le fixer à 100 cm3 et ça sera égal à la formule de tout à l'heure. Et ici seulement, le nombre de moles, on l'a changé de l'éthanol, c'est le nombre de moles, c'est celui-là fois la fraction molaire. Le nombre de moles total fois celui-là. Donc ici, et le nombre total fois la fraction molaire de l'eau, normalement, il est égal à ça fois ça, donc ici. Et de même pour l'éthanol, c'est celui-là fois celui-là. Donc je vais calculer donc, le nombre, ça c'est l'inconnu, donc l'inconnu pour moi ici, donc ça c'est fixé 100 cm3, ça je ne le connais pas, le nombre de moles total, donc je vais le calculer et je vais trouver donc qui est égal à 4,48 moles. Et 4,48 moles, normalement, je vais calculer ensuite le nombre de moles d'éthanol qu'il faut mélanger avec le nombre de moles d'eau qu'il faut utiliser pour le mélange pour avoir 100 cm3. Donc ici, le nombre de moles de l'éthanol, ça serait égal au nombre total qu'on a calculé ici, fois la fraction qu'on a déjà calculée, la fraction molaire de l'éthanol, et je trouverai qu'il est égal à 0,54 moles. Le nombre de moles de l'hydrogène, de l'eau, normalement, c'est 3,95 moles. Donc ici, on a les nombres de moles, donc je peux calculer le volume. Donc le volume, c'est le nombre de moles fois la masse molaire fois la densité. Donc tout ça, c'est donné, et ça, on l'a déjà calculé. Donc je trouverai le volume de l'éthanol, c'est 31,6, et le volume de l'eau, c'est 71,1 cm3. Donc c'est-à-dire, pour avoir exactement 100 millilitres, le préparateur devrait donc mélanger 71,1 millilitres d'eau et 31,6 millilitres d'éthanol pour avoir exactement 100 millilitres, c'est-à-dire 100 cm3 de mélange. Bon, une autre question ici concernant le mélange normalement de deux gaz, est-ce qu'il est possible ou non? Donc, pour avoir un mélange, normalement, il faut calculer la variation de l'enthalpie libre et on va la calculer, on va discuter tout à l'heure. Donc ici, nous avons un mélange d'une mole de NH3 gazeux, donc une mole de NH3 gazeux et 3 moles de H2, donc de l'hydrogène gazeux, à 25 degrés Celsius et sous une atmosphère. On vous demande de calculer la variation d'enthalpie libre de mélange. Donc, on va calculer cette variation et on va la discuter tout à l'heure, la variation d'enthalpie libre. Donc, pour calculer la variation d'enthalpie, on a besoin de calculer les fractions molaires. Donc, ici, on a l'élément A, c'est l'ammoniac, NH3, et on a le deuxième élément, c'est l'hydrogène. La fraction molaire, c'est le nombre de moles sur le nombre de moles total, donc là, ça. Donc, on a une mole de A, de l'ammoniac sur 3 plus 1, donc 1 quart. Et la fraction molaire de B, normalement, c'est 1 moins 1 quart, donc ça sera 3 quarts, ou si je peux le calculer ici, donc ça sera le nombre de moles de B, donc de l'hydrogène, sur la somme des nombres de moles, j'aurai 3 quarts. Donc ici, on va utiliser donc la formule qu'on a dans le cours. La formule delta G de mélange, c'est Na, c'est le nombre de moles de A, fois R, la constante des gaz parfaits, fois la température, fois le logarithme de la fraction molaire de XA, plus la même chose pour B.
Et je peux factoriser avec RT, donc la constante des gaz parfaits, et la température, et j'aurai ça. Et je vais utiliser, donc R, normalement, c'est connu, donc c'est la valeur, c'est 8,31 joules Kelvin par mol, Et la température, normalement, c'est donné, donc c'est 25 degrés Celsius, donc c'est 298 Kelvin. Et j'ai déjà calculé les fractions molaires, donc je peux calculer. J'ai trouvé delta G est égal normalement à moins 5,58 kJ. Donc cette valeur-là, c'est une valeur négative. Et vous connaissez avant, normalement, que lorsque delta G, la variation de l'enthalpie libre, est négative, ça veut dire que le processus il est spontané, il est possible. Donc ici, je peux dire que le mélange, il est possible. Donc ça veut dire le mélange, il est possible, ça veut dire il est miscible. Donc delta G est inférieur à 0, donc négatif. Donc on a un processus. Donc le processus ici, ce n'est pas une réaction, mais c'est un mélange. Donc on a ajouté de l'hydrogène avec de l'ammoniac. Et ce mélange, normalement, c'est un mélange possible, c'est-à-dire spontané. C'est un mélange totalement miscible. Si on avait delta G négatif, positif, ça veut dire que le processus n'est pas spontané. Je donne un exemple. Lorsque je mélangerai de l'eau avec de l'huile, normalement, si on mélange de l'eau avec de l'huile, ce n'est pas un mélange normalement, ce n'est pas miscible. J'aurai toujours l'huile au-dessous, normalement, avec une phase au-dessous, et l'eau en bas. Même si j'agite, normalement, il y a une séparation entre les deux. Donc, il n'y a pas de mélange miscible. Donc, à ce moment-là, si je calcule la variation d'enthalpie libre de mélange eau-l'huile, je vais trouver que delta G, ça sera égal à une valeur positive. Donc une valeur positive de delta G, ça veut dire qu'il n'y a pas de mélange miscible. Si delta G donc négative, ça veut dire qu'on a un mélange, comme dans ce cas-là, un mélange totalement miscible. Bon, pour plus d'informations, vous pouvez donc me contacter si vous n'avez pas compris des choses. Donc n'hésitez pas à me contacter à l'adresse donc ici email a.abda, donc abdallawi, @umi.ac.ma, ou vous pouvez aussi consulter donc, les sites ici que vous avez. Dans ces sites-là, vous avez ici c'est le site destiné à la formation à distance de l'Université Moulay Ismaïl, et où vous pouvez trouver d'autres cours, autres que le cours de thermodynamique. Et si vous avez le cours de thermodynamique avec plus de détails, avec la solution détaillée de toutes les séries qu'on a vues, et avec des examens normalement précédents, donc avec leurs solutions, et vous avez tout le cours normalement en détail et des supports de cours, et de même des exercices avec leurs solutions, donc des exercices supplémentaires.